dans la mesure où j'invite d'autres personnes à me rejoindre dans ma recherche personnelle. Cette recherche consiste en une exploration du sens et de l'application de ce terme aux relations signifiantes, y compris la relation client-thérapeute, ce terme devenu si central à la manière d'être connu comme approche centrée sur la personne. Ma recherche m'a d'abord mené à Client-Centered Therapy, ITS Current Practice, Implication and Theory, de Rogers, 1951. Dans cet ouvrage j'ai trouvé la première référence à la condition ou l'attitude qui, plus tard, devint le regard positif inconditionnel. C'est là que la présente recherche commence avec une illustration du processus thérapeutique entre un client et un thérapeute qui aborde la relation de manière centrée sur le client. 5. De façon caractéristique, le client passe d'abstraction d'un haut niveau à des perceptions différenciées, de grandes généralisations à des généralisations limitées et profondément enracinées dans des expériences primaires. Le client qui commence sa thérapie avec le sentiment établi d'être quelqu'un d'inutile en arrive, au cours de la thérapie, à faire l'expérience de lui-même comme une personne effectivement inutile par moment, à d'autres moments comme une personne qui possède des qualités positives et qui, à d'autres moments encore, fait montre d'agressivité négative. Il fait l'expérience de lui-même comme étant plutôt instable dans son fonctionnement, bref comme quelqu'un qui n'est ni tout blanc ni tout noir, mais une intéressante collection de différentes nuances de gris. Il trouve qu'il est beaucoup plus facile, comme indiqué précédemment, d'accepter cette personne plus différenciée. Ou bien prenons la cliente qui s'est exprimée en thérapie en disant « Ma mère est une salope ». Au cours de la thérapie, elle commence à percevoir de manière distincte ses diverses expériences avec sa mère. Sa mère l'a rejetée dans son enfance, mais de temps en temps elle la gâtait. Sa mère a de bonnes intentions, elle a le sens de l'humour. Elle n'est pas très instruite, elle a un caractère violent et excessif. Elle désire beaucoup être fière de sa fille. La cliente examine la relation avec sa mère lorsqu'elle était enfant et la compare de manière distincte avec la relation qu'elle a avec sa mère aujourd'hui. Au fur et à mesure que ce processus avance, la généralisation globale « maman est une salope et je ne peux pas m'entendre avec elle » devient complètement inadéquate pour qualifier tous les faits complexes de l'expérience première. Ce processus peut être observé avec pratiquement tous les clients. Le client passe des généralisations qu'il avait trouvées satisfaisantes pour guider sa vie à un examen des riches expériences premières sur lesquelles elle repose, mouvement qui met en évidence la fausseté de beaucoup de ces généralisations et lui fournit une base pour des abstractions nouvelles et plus appropriées. Lorsque la thérapie touche à sa fin, le client est généralement dans le processus de formuler ses nouveaux guides pour lui-même. Il est évident que ce processus n'arrive pas par hasard. Il est facilité par les conditions spéciales de la relation thérapeutique, à savoir la complète liberté d'explorer chaque partie du champ perceptuel et la complète liberté que permet l'absence de menace envers le self, 3, offerte par le thérapeute, en particulier centrée sur la personne. 4. Si en m'inspirant de ma propre expérience avec un client qui au début de la thérapie percevait sa mère de la même façon que la cliente dans le cas hypothétique précédemment cité, je me suis aperçu qu'en une année ce client avait évolué vers une acceptation de sa mère en tant que personne, avec moins de conditions. Il pouvait dire, en essence, je la déteste encore quand elle pleurniche, et j'ai encore envie de la fuir quand elle essaie de me dire ce que je dois faire, mais je sais qu'elle m'aime à sa façon et qu'elle ne m'abandonnera jamais. Je peux vivre avec ça. Ce n'est pas que j'ai envie de vivre dans la même maison qu'elle. Mais je peux voir qu'elle a eu une vie difficile, qu'elle a ses problèmes et ses raisons à elle pour faire ce qu'elle fait, tout comme moi.